Vous pensez que Old Man Wolverine broie du noir? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, Tom Cruise et une momie sont dans un avion, Death Note recrute, Bébé Groot superstar, mais avant ça, place aux news en bref. Vous le savez tous, James Cameron ne travaille pas sur une suite d'Avatar, mais sur 4 suites de son film culte. Oui, il est foufou, James. Aujourd'hui, Sigourney Weaver, qui incarnait le Dr Grace Augustine dans l'épopée SF, vient d'évoquer ses films, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça promet. Ainsi, selon l'actrice, qui sera de retour dans un rôle encore tenu secret, les scénarios des 3 prochains films qu'elle a pu lire, la chanceuse, sont en effet bien plus incroyables en termes d'ampleur que celui du tout premier film. On connaît des fans de Pandora qui vont trépigner d'impatience. Rappelons qu'Avatar 2 sortira en salle fin 2018. Du nouveau pour la saga 21 Jump Street. On vient d'apprendre que le spin-off féminin actuellement en préparation venait de se trouver un réalisateur et un scénariste en la personne de Rodney Rothman, un habitué de la maison puisque le monsieur avait déjà coécrit 22 Jump Street. Une bonne nouvelle donc, accompagnée d'une autre, puisque le site Deadline ajoute que le projet de crossover 21 Jump Street Men in Black est toujours d'actualité, alors même que Jonah Hill avait pourtant dit il y a quelques mois que ça sentait le sapin. Alors tous ensemble, 21 Jump Street. Alors que la pièce Harry Potter et l'enfant maudit rencontre un immense succès sur les planches londoniennes, celle-ci pourrait s'exporter jusqu'à Broadway. Rien n'est fait pour l'instant, mais si Harry s'envole bel et bien jusqu'à New York, on peut peut-être espérer le voir débarquer à Paris. Pour l'heure, sachez qu'Harry Potter et l'enfant maudit est disponible dans toutes les bonnes librairies, et puis si ça ne vous suffit pas, il y a toujours les animaux fantastiques au cinéma. On arrête tout, la bande-annonce de La Momie vient de tomber, et l'avion de Tom Cruise aussi. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les images, et on en parle après. Welcome to a new world of gods and monsters. I saw her. She is real. Please meet Princess Amunet. She will claim what she has been denied. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces images? Eh bien déjà que ça nous rappelle plus un nouvel épisode de Mission Impossible qu'une nouvelle version de La Momie. Cette scène dans un avion, très impressionnante, n'est pas sans rappeler la scène d'ouverture de Mission Impossible 5 avec Tom accroché au fuselage d'un avion, mais aussi Mission Impossible 3 dont je vous le rappelle, la bande-annonce débutait avec une scène dans l'avion. Et Mission Impossible 3, eh bien le scénario a été signé Alex Kurtzman qui réalise ici cette nouvelle version de La Momie. Bref, tout est lié. Ces images, ça nous a également rappelé un petit peu de Edge of Tomorrow, avec un Tom Cruise qui meurt et qui revient, et c'est là que se situe le twist dans notre esprit de dégénéré, puisque pour nous, Tom Cruise pourrait peut-être être le Van Helsing nouvelle version. Et oui, un chasseur de monstres doté de super pouvoirs et de la capacité de résurrection. D'ailleurs, on se souvient qu'en 2012, Tom Cruise avait un moment été annoncé dans le rôle de Van Helsing, avant que cette information soit démentie, et donc selon nous, il pourrait être le personnage qui va faire le lien entre tous les films du Universal Monsters Universe. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire?
dire que la momie Sophia Boutella a plutôt de la gueule avec ses 4 pupilles, que Russell Crowe est bien là dans le rôle du docteur Jekyll et bientôt Mr. Hyde, et que le film sort bien le 7 juin avec au programme de la malédiction, de la destruction massive et Tom Cruise qui tourne dans tous les sens, et puis selon nous donc, un twist. On verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui au courrier des fanzoniens, on répond à The Bay qui voudrait des nouvelles de Death Note. Eh bien, l'adaptation du manga culte se tourne actuellement à Vancouver et elle peut compter sur une recrue de choc, j'ai nommé Masi Oka, l'inoubliable Hiro Nakamura de la série Heroes. Aucun détail n'a filtré sur son rôle, on sait simplement que le réalisateur Adam Wingard veut absolument en faire un vrai film pour adultes avec, je cite, de la nudité, des gros mots et de la violence. Le tout sera à voir en 2017 sur Netflix.